Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, Flore va frapper à nouveau. Après Andrea, va-t-elle tuer Alex? Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Après avoir soupçonné Maxime, Clément Rémien, du meurtre d'Andrea, Aurélien Foubert, la police va s'intéresser de près à Pénélope Berger, Candice Lartigue, l'assistante maternelle qui était pressentie pour être la nounou de Céleste. Mais un nouveau rebondissement de taille s'apprête à mettre les enquêteurs sur une autre piste au cours des prochains épisodes de Demain nous appartient. En effet, le commandant Constant, Franck Monsigny, et son équipe vont parvenir à remonter jusqu'au receleur ayant vendu l'arme utilisée pour abattre la nounou des Delcourt. Contre toute attente, l'acheteur n'est pas Pénélope mais un personnage bien connu des téléspectateurs de la quotidienne à succès de TF1, Flore Valorta, Anne Caillon. Depuis sa rupture avec Alexandre Brasseur, Flore a totalement perdu pied. Déterminée à faire payer les Delcourt, elle est prête à tout, même au pire, pour se venger. Si elle n'a pas hésité à les signaler pour maltraitance à l'aide sociale à l'enfance, à taguer les fenêtres de leur domicile, à envoyer un colis piégé à Alex et à tuer Andrea, Flore n'a pas pour autant l'intention de s'arrêter là. Récemment, elle a fait croire qu'elle quittait la France pour s'installer en Espagne mais en réalité, la mère de Bart n'est jamais partie de cette. Visiblement, le meurtre d'Andrea est loin d'avoir étanché son désir de représailles. Tandis que son épopée vengeresse semble désormais sans limite, Maxime et Judith feront bientôt indirectement les frais de son plan machiavélique. Cependant, sa cible est tout autre puisqu'il s'agit évidemment d'Alex. Après Andrea, Flore va-t-elle aller jusqu'à le supprimer lui aussi? Dans un nouvel extrait disponible sur MTF1, la police a maintenant la certitude que Flore est bien l'assassin d'Andrea et débarque chez Chloé, Ingrid Chauvin, et Alex. On sait que c'est Flore qui s'en prend à vous depuis le début. Explique Karim, Samy Garbi, au Delcourt. Sous le choc, Chloé et ses enfants peinent à croire que cela puisse être vrai et ce d'autant plus qu'ils sont convaincus qu'elle s'est installée en Espagne. Toutefois, le capitaine Saïd affirme qu'elle est encore à Sète et que ses collègues sont à sa recherche. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, il ajoute également qu'elle a éliminé Andrea. Alors que le clan Delcourt accuse le coup, Karim voudrait savoir où se trouve Alex. Malheureusement, ce dernier est seul au mât en train d'effectuer ses dernières livraisons de la journée. Dis-lui de rentrer. Elle pourrait s'en prendre à lui, on ne sait jamais, lance le policier à Judith, Alice Varela. Comme il ne répond pas, Maxime et Karim partent immédiatement à sa recherche mais arriveront trop tard. Selon les informations de News Actual, quelques instants auparavant, Flore était au mât pour confronter Alex. Toujours très amoureuse de lui, elle lui reproche de l'avoir trahi puis finit par lui avouer qu'elle veut voir sa famille souffrir autant qu'elle. Assoiffée de vengeance, Flore va sortir une arme de la poche de son manteau puis lui tirer une balle dans la tête. Dans un autre extrait, Alex est à l'hôpital entre la vie et la mort. Plongé dans le coma, celui-ci voit sa vie défiler devant lui et se remémore son mariage avec Chloé, la naissance de Céleste ou encore des instants de bonheur passés avec sa famille. Au moment où son pronostic vital est engagé, Alex parviendra-t-il malgré tout à s'en sortir?
En parallèle, la police arrêtera-t-elle Flore avant qu'elle ne s'en prenne à un autre membre du clan Delcourt? Réponse prochainement dans Demain nous appartient. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she